Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Mon boyfriend choisit ma palle. Comment ça vous y croyez pas? Comment ça? Quand même, ça se pourrait genre... Non? Merry Christmas. Bah on continue dans les vidéos spéciales automne, octobre, parce que c'est comme ça, c'est la vie. J'avais envie de vous recommander des livres qui allaient bien avec cette période selon mon avis personnel. Pour être honnête, j'ai vu cette vidéo qui avait déjà été faite par des américaines, je sais même plus qui c'est. Et je me suis dit, ah tiens, je vais encore piquer une idée. En fait je fais que ça. Abonnez-vous, mes bougies font que de faire... Did we ask? Don't burn the house down. Thank you. Je me suis dit tiens, est-ce que moi j'ai des trucs, des livres à recommander pour l'automne? Et ben oui, il s'agit que oui. Je lis ni de thriller ni de horreur, donc si vous cherchez des thrillers et des horreurs... It's not my channel, mais ça va changer parce que je viens de me commander un Stephen King en anglais parce qu'en fait c'est surtout parce que j'aimais bien ses éditions. C'est une mauvaise idée de mettre du rouge à lèvres foncé, ça fait des taches, c'est moche, mais regardez ailleurs, c'est très joli. Voilà. Et donc ouais, peut-être que cette année je vais peut-être me mettre à lire autre chose. Mais pour l'instant je vais vous recommander des trucs un petit peu automnal, enfin qui moi me font penser à l'automne parce que c'est pas automnal du tout, mais moi ça me fait penser donc 7 que j'ai lu et 7 que j'ai pas lu parce que c'est la vie, c'est comme ça, j'en ai acheté plein là que j'ai pas lu encore, donc je me suis dit je vais vous les recommander quand même parce qu'ils ont l'air bien spooky et bien... dans le thème ma chérie. Je vais commencer avec ceux que j'ai lus. Poilou. Ah, le premier que j'ai sur ma petite pile c'est Strange Grace de Tessa Gratton que je viens de lire récemment et que j'ai trop kiffé ma race, j'ai mis 5 étoiles, c'était ma vie, c'était trop bien. Ici c'est un livre en VO qui n'a pas encore été traduit et qui est je dirais assez difficile niveau VO, enfin difficile. J'ai dit ça au début parce que j'ai eu du mal à me mettre, en fait j'avais plus l'habitude de lire de la fantasy. Je lisais de la VO mais du contemporain etc. Et j'étais tranquille pépouse. Quand tout à coup je me mets à lire de la fantasy en anglais, j'étais... Do you speak English? Because I don't. C'était un peu dur, mais une fois qu'on est dans l'histoire c'est bon, ça passe crème. Vais-je faire une vidéo sans gratter mon nez? Vous le verrez dans les prochains épisodes. On est dans un petit village un petit peu médiéval comme ça où vous avez un lord et les villageois juste en dessous. Et à côté du village il y a une forêt un petit peu bizarre, un petit peu sombre et bizarre où à l'intérieur de cette forêt il y a le diable. Le village a commencé par les trois jeunes femmes qui s'appelaient toutes Grace. Donc 3 sœurs qui s'appelaient Grace, les 3. Donc c'est un petit peu bizarre parce que du coup quand on les appelait on faisait Grace et il y avait les 3 qui se ramenaient, donc c'est un peu chiant mais j'imagine, mais bon. Bref, et une des sœurs a déménagé, enfin s'est fait sa petite chaumière là qui après est devenue le village et a trouvé cette forêt et est tombée amoureuse du diable et donc a fait un pacte qui fait que les gens de ce village tous les 7 ans ils doivent sacrifier leur meilleur garçon, donc le garçon le mieux. Voilà, le mieux en tout. Ils doivent le sacrifier à la forêt pour qu'en échange pendant 7 ans c'est tranquille pépouze. Ils ont pas de maladie, tout va bien dans leur vie, il n'y a personne qui meurt et tout est bien. Et donc on part de cette histoire et on suit la fille de la sorcière du village. Donc toutes les sorcières du village descendent de la première Grace et donc ont le nom de famille Grace. Et donc on suit Merwen, qui est la fille de la sorcière Grace du village. On suit Ron qui est le meilleur garçon du moment et on sait qu'il va voilà, être sacrifié à la forêt dans quelques années. Et puis on suit Arthur qui est un garçon qui a été déguisé en fille quand il était petit par sa maman pour le protéger en fait, et ça a été découvert, sa maman est partie du village et tout, grave la honte. Et depuis Arthur essaye de prouver à tout le monde qu'il est vraiment un garçon et il a beaucoup de problèmes avec pour définir son genre en fait. Voilà, et donc on va suivre ces 3 personnages. Et c'était trop bien, c'était super spooky, c'était l'ambiance un petit peu thriller. En fait, je dis que je lis pas de thriller mais c'est un petit peu ça, un petit peu thriller fantasy, un petit peu on veut trop savoir ce qui se passe. La romance était super, romance polyamoureuse entre 3 personnes et c'était vraiment trop bien. Et voilà, je recommande à chaque fois, c'était trop cool. J'ai trop aimé ma vie. Ensuite, une saga que je recommande tout le temps, vous allez en avoir marre de la voir. Mais c'est la saison, je suis désolée, s'il y a un moment pour lire Wicca, c'est maintenant, qui a été traduit en français. Tous les tomes ont été traduits mais regardez ces tomes en anglais comme ils sont beaux. Et surtout que c'est accessible, hein, c'est du young adulte voire
Ouais, très très young adulte, genre moi j'ai lu ça, bah oui j'ai lu, vous avez lu. J'ai lu ça, j'étais au collège et je crois, ouais au collège, ouais j'étais au collège. Et franchement ça passait bien, bon je l'ai pas lu en anglais mais je veux dire le style d'écriture est assez simple, surtout en anglais et je sais même pas ce que je dis. Sachant que c'est quand même une saga, vous voyez, qui date de 2001 donc il y a quelques trucs un petit peu problématiques que j'étais... Mais à part ça, voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir la Wicca, donc la magie, parce qu'un nouveau garçon va arriver dans son lycée et il va être trop beau et gna gna gna, il va être en mode je suis un sorcier, puis elle va être là ok. Et mine de rien, elle va quand même se rendre compte qu'elle aussi c'est une sorcière. Mais voilà, c'est franchement une saga trop bien, grave magique, grave... Ah, c'est trop l'ambiance en fait. C'est grave bien. C'est l'ambiance, on s'ambiance ici. Franchement la romance là-dedans est géniale entre le tome 1 et le tome 2, vous verrez c'est... Ce tome 2 je le lâchais plus, je l'ai lu en 5 minutes. Non je rigole, c'est pas possible. Et je l'ai lu super vite mine de rien et franchement cette saga est trop bien. Je recommande mais vous la connaissez à force. Ensuite une autre saga que je recommandais il y a longtemps et que je recommande. Il s'agit de Mercy Thompson, là j'ai le tome 5, magnifique. C'est une saga Big Lit Urban Fantasy. Je trouve que c'est la saison aussi pour lire les trucs paranormaux, Urban Fantasy, gna gna gna, parce que voilà c'est un truc de loup-garou et je sais pas, quoi de mieux que le mois d'octobre pour lire des trucs spooky, vampire, loup-garou, machin. Rien de mieux, donc voilà, le mois d'octobre il est temps, lisez Mercy Thompson. Ici c'est une jeune femme qui peut se transformer en coyote. Elle vit dans un endroit où il n'y a que des loups-garous, donc elle a un voisin hyper hot qui est loup-garou et tout, et elle se chamaille avec toutes les 5 minutes. Mine de rien elle la protège quand même parce que c'est la seule coyote là au milieu des loups et en fait on va voir voilà qu'elle est, comment dire, elle est mécanicienne dans sa ville. Là il va toujours se passer des trucs incroyables dans sa ville parce que elle attire que des problèmes, donc voilà ça va être un petit peu son histoire à elle et comment elle va s'en sortir avec tout le bordel qu'elle amène dans la ville. Et franchement elle est trop cool, merci, elle est badass et elle est trop drôle et j'aimais trop la romance là-dedans, l'action, les trucs de loup-garou et tout. Franchement ça fait grave, je sais pas, pour moi ça fait grave octobre et tout, les trucs un petit peu paranormaux là. Et cette saga elle est trop cool donc... n'hésitez point. Truc paranormal aussi, la saga Luck, parce que pareil, quoi de mieux que le mois d'octobre pour lire des trucs un petit peu paranormaux. Ici c'est une jeune fille qui va découvrir un petit peu à la Twilight que ses nouveaux voisins sont pas très normaux quand même, hein. Il y a quand même des petits soucis avec eux. Et j'aimais bien parce que l'héroïne elle est fan de livres et elle est grave geek et elle est mignonne et tout, et puis sa relation avec son voisin, donc son nouveau voisin parce qu'elle va déménager comme dans les... tous les livres young adultes, elle déménage toutes à un moment. Et c'est hate to love un petit peu, c'est un peu comme dans Mercy Thompson, ils commencent à se chamailler toutes les 5 minutes et ils se détestent au début et Enemies to Lovers, on adore. Et donc voilà, et franchement cette saga était pas mal, très young adulte aussi. Ça c'est plus new adulte que ça. Mais voilà, je recommande encore et toujours. Je vous ai sorti Outlander, le gros pavé là. En fait c'est pour vous parler de la série. Parce que moi j'ai pas lu les livres, enfin j'étais à fond. Ainsi fond. J'étais à fond dans la série, fut un temps, je crois que c'était pas l'été dernier, l'été d'avant, encore l'été d'avant. Vous êtes ravis. J'étais vraiment à fond dans la série et j'ai acheté les livres du coup. Mais j'ai commencé à lire le livre en anglais et je m'ennuyais. Alors que la série est grave bien. Donc si vous préférez... Someone help me, I can't talk. Si vous préférez lire les livres avant de voir les adaptations, n'hésitez pas voilà, à lire le livre, tout est traduit en français, tout va bien. Mais c'est un peu long et c'est un peu... Diana Gabaldon, elle est un peu en mode Seigneur des Anneaux, en mode les descriptions elles sont comme ça et t'es là bon. C'est juste une jupe, hein, on va passer à autre chose. Mais sinon à part ça la série est trop cool et bon là c'est adulte hein, donc surtout dans la série il y a des trucs assez hard. Donc vous y précipitez pas si vous voyez une petite série genre Vampire Diaries, c'est pas ça hein. Mais franchement je trouve que c'est grave bien. Et je sais pas pourquoi en octobre l'Écosse ça me parle, je sais pas pourquoi, ça fait un petit peu automne machin, je sais pas, l'Écosse. J'ai aussi sorti Les Étoiles de Nocède parce que l'Écosse, je sais pas, c'est peut-être parce qu'ils sont roux ou j'en sais rien, c'est les gens roux en automne peut-être, je sais pas. Là c'est une jeune femme qui vit en 1945, donc juste après la guerre, et qui sans faire exprès va toucher une pierre un petit peu zarbi quand elle est en voyage en Écosse. Elle va se retrouver propulsée en 1700 je ne sais plus combien, mais bref au milieu des Highlanders et tout ça, et elle va rencontrer un joli Highlander
et patati patata. Et puis là pareil, c'est une jeune fille qui va déménager, non je rigole, elle va en vacances en Écosse chez sa grand-mère. Elle va découvrir aussi que les gens de sa ville où elle va là sont pas très nets non plus, c'est peut-être un petit peu des petits loups, des petits garous hein. Là c'est du YA plus voilà, plus jeunesse que Urban Fantasy et tout ça, et franchement je recommande toujours pour ceux qui ont aimé les trucs genre Twilight, ou même qui aiment Wicca ou Lux ou les trucs comme ça. C'est grave bien, j'ai trop aimé, et le setting vraiment c'est trop beau. Je suis amoureuse de la fille autant que du gars, donc il y a un petit problème, mais voilà, je les aime trop et franchement No Ced c'est grave bien. Et puis je vous ai sorti Pilou of the Woods, parce qu'en fait ça parle de la forêt et ouais en automne, même si ils sont pas vraiment en automne, mais Gaieté il y a des champignons et tout, enfin on dirait grave l'automne. On dirait pas grave l'automne. Je sais pas, c'est la petite forêt comme ça, il y a un petit chien trop mignon. C'est l'histoire d'une petite fille ou Willow qui va partir dans la forêt parce qu'elle s'est engueulée avec sa soeur. Elle est en mode je suis pas contente. Et donc elle va dans la forêt juste à côté de chez elle parce qu'elle adore aller là tout le temps. Et elle va rencontrer un petit esprit de la forêt qui s'appelle Pilou, qui est une petite fille qui est partie loin de sa maman arbre parce que pareil elle s'est engueulée avec les petites filles là. Elles en font des caprices mais bref. Et donc elles vont se retrouver et Willow va aider le petit esprit de la forêt à rentrer chez elle, et va y avoir plein de petites leçons de vie comme ça. C'est en anglais mais franchement c'est facile. De toute façon je le recommande tout le temps à tout le monde parce que c'est vraiment trop chou. Donc ça c'était des livres que j'ai lus donc je peux vous recommander parce que je les ai lus et c'était grave bien gna gna gna. Mais maintenant j'ai envie de vous recommander des livres que je n'ai pas lus mais dont les couvertures et les synopsis sont bien et font penser à l'automne pour moi. Déjà il y en a un, c'est celui-là, L'appel du renard, juste parce qu'il y a écrit renard et c'est en... Oui je sais mais gâtez cette couverture aussi. Si on s'en fout de la tête du mec ça fait pas grave automne. Si, donc l'appel du renard, je sais pas si c'est bien ou pas puisque je vous ai dit je l'ai pas lu hein. Mais c'est un MM, le seul MM d'ailleurs de ma liste hein. Oups sorry mais j'ai pas beaucoup de MM de l'automne. Et bref c'est un MM sur... je crois un flic qui va dans une petite ville du Wyoming, donc aux États-Unis, qui va, mais c'est écrit par une française. Il va voilà être sur une enquête où il y a un corps et un corps qui a été un petit peu dépecé par un animal enragé, donc et il va découvrir en fait qu'il y a un gus qui peut se transformer en renard et le gus qui peut se transformer en renard, il va l'aider dans l'enquête. Et MM. Et comme Mercy Thompson c'est de la bitlit un peu romance paranormale, urban fantasy, je sais pas comment ils appellent ça. Mais bref ouais c'est un petit peu pareil, c'est de l'adulte hein. Bon j'ai un peu du mal avec le truc des gens qui se transforment en... Enfin pour moi un loup ça passe encore, et en plus quand c'est décrit comme un loup qui est un peu plus grand que le loup normal. Mais un renard pour moi ça me fait penser à mon petit chien qui est gros comme ça, donc j'ai un peu du mal à imaginer un homme baraqué comme ça se transformer en mon petit chien. Mais c'est pas grave, on va quand même lire tout ça et voir ce que ça donne, peut-être que c'est un gros renard. On continue sur les renards parce que pourquoi pas. Regardez-moi cette mignonneté. Je l'ai pas lu encore parce qu'à skip c'est triste et c'est tout. J'ai pas envie de chialer. C'est un petit roman jeunesse comme ça avec un renard, je l'ai juste acheté parce qu'il y avait un renard dessus. Un garçon et son renard que la vie sépare, l'histoire d'une indéfectible amitié. C'est trop chou, ça me fait penser au film où la gamine elle était avec... elle faisait ami-ami avec un renard et tout. Il y a des illustrations, c'est trop beau, c'est trop choupi et ça fait grave automne et ça doit se lire archi vite vu que c'est un jeunesse. Que ce soit pour vous ou pour vos enfants, si jamais vous n'êtes pas comme moi et vous avez une progéniture, et ben ouais, trop choupi, trop mignon. Ensuite tout le reste est derrière moi. Donc... adieu Magical Décor. Wicked Deep, parce que déjà cette couverture est magnifique. En français ils ont pas fait le truc un petit peu holographique. Et We Are Déçus, la France, We Are Déçus. C'est un truc de sorcière, donc c'est une petite histoire comme ça, un petit peu spooky, dans un village où 3 sorcières, 3 sœurs aussi, ou 2 sœurs, je sais plus, je confonds avec Strange Grace. 3 sœurs je crois ont été noyées dans la mer hein, parce que elles étaient accusées de sorcellerie, parce qu'elles étaient trop belles pour être vraies.
vraiment les hommes. Et donc elles ont été noyées en 1700 je sais plus quoi, bref en 1822. Et depuis ce jour dans ce village, là on est dans nos jours à nous, ils font une petite fête dédiée aux Swan Sisters qui ont été noyées, donc c'est archi glauque mais bon merci. Et bref on va voir que cette année là les Swan Sisters vont un petit peu revenir hanter la ville et prendre possession des corps de jeunes filles pour se venger des hommes. On adore vengeance, homme pourri. Voilà, ce qui paraît une petite romance, c'est bien et tout. Et voilà, c'est spooky, c'est sorciérique et il est magnifique. Donc, why not? Ma bougie est en train de mourir. C'était un cactus et maintenant, c'est un cacmorus. Il est mort pour la France. You will be missed. Donc le deuxième livre c'est celui-là, juste pour la couverture, ça fait pas trop automne, witchy. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a un club de babysitter. Et il y a une jeune fille, une nouvelle qui va arriver en ville. Quand elle arrive en ville et qui va chercher à tout prix à faire partie de ce club parce que sa maman qui est décédée lui a laissé un petit mot à cette jeune fille, cette nouvelle fille, lui a dit trouve les babysitters. Donc elle arrive dans cette ville, elle trouve le club de babysitter, elle va être je veux faire partie de ce club. Et ils vont se rendre compte, ces jeunes filles, que elles sont peut-être un petit peu magiques en fait, elles sont peut-être un petit peu sorciériques en plus d'être babysitter. Donc voilà, et regardez cette couverture, c'est tout. Ça fait pas trop spooky scary skeletons, witchy. Et si, ça le fait. Ensuite j'ai The Devouring Ray, je sais toujours pas le dire. The Devouring Grey. Tout cela bah oui, ce sont des livres en anglais hein, que je vous dis depuis tout à l'heure. The Wicked Deep il a été traduit. Et puis c'est le seul où voilà merci. C'est des livres qui sont abordables parce que c'est tous du young adulte. Donc il y a moyen. Ici c'est un truc, je sais pas, c'est hyper spooky. Déjà la couverture elle est hyper spooky, creepy, voilà. Il y a un truc pareil, un petit peu de sorcière, c'est genre on est dans une ville où il y a, ça fait penser un petit peu à Strange Grace, du coup il y a un truc bizarre dans la forêt, pareil c'est The Devouring Grey. Sauf que là on n'est pas dans une fantasy où c'est le Moyen-Âge, ici c'est notre temps. Et dans la ville il y a 4 familles qui sont là pour protéger les gens du Devouring Grey. 4 familles de sorcières et de génération en génération, voilà, les enfants des enfants sont là pour protéger les gens de la bestiole dans la forêt. Et nous on va suivre une jeune fille qui est l'une des descendantes de ces familles de sorcières et qui en fait n'a pas de pouvoir, donc Anna ou et on va voir ce qui se passe et qu'est-ce que le Devouring Grey. Mettez les pages, il y a Illuminati. Ensuite on a These Witches Don't Burn de Isabelle Sterling. Je vous dis jamais les auteurs mais c'est la vie, c'est comme ça. je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Ce livre là a beaucoup été comparé à la saga Wicca que je vous avais présentée. Même si pour moi c'est pas la même chose mais bon bref. Ici on aura une histoire FF donc entre 2 jeunes filles. On a une jeune fille qui est une sorcière, qui est adolescente comme ça, qui va au lycée normal, et qui est une sorcière et qui est un petit peu en mode heartbreak. Elle vient de quitter sa copine, et elle a un petit peu le cœur brisé, vous voyez. Et il y a une nouvelle jeune fille qui va arriver en ville. Quand elle arrive en ville encore, elle va avoir un crush dessus. Et puis voilà, ce sera ces jeunes filles. Donc là on a la jeune fille qui est une witch, on a Lex, on a le nouveau crush. Et la meilleure amie de la sorcière, et toutes ces jeunes filles là vont voilà pratiquer un petit peu la magie et patati patata. Je sais pas ce qui va se passer mais à mon avis il va se passer un petit peu de bordel hein, quand même. Et puis le dernier c'est The Bone Witch, et encore une fois c'est un livre qui fait très Halloween forcément parce que c'est une sorcière avec regardez le petit skeleton. Non mais vraiment ça fait trop Halloween. C'est l'histoire d'une sorcière pareil qui alors là je pense que c'est plus de la fantasy, donc c'est un peu moins young adulte, ça sera un peu plus je pense facile à lire, un peu plus young adulte. Là ça sera un peu plus compliqué je pense. Une sorcière qui est la seule sorcière d'os de sa famille en fait. Toutes les autres sorcières sont des sorcières un petit peu voilà tranquilles, émiles, des sorcières de thé, des sorcières de voilà, et elle est la sorcière d'os et c'est un petit peu bizarre. Et elle va découvrir ses pouvoirs de sorcière d'os petit à petit, et pareil il va y avoir des péripéties et franchement ça a l'air bien. C'est une saga je crois,
Et gâtez-moi cette couverture, magnifique. Et donc voilà pour tous ces livres un petit peu witchy, un petit peu automne. Vous avez un peu de tout, hein, du jeunesse, tout mignon, cute si ça vous intéresse. Des trucs un petit peu sorcières, un petit peu Halloween si ça vous intéresse. Et puis du MM, du romance paranormal, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de genres. Ce sont mes petites recommandations, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des petites idées pour cette magnifique saison parce que trop contente d'être en automne, grave ma vie, c'est trop bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!